Ta difficulté actuelle est loin d'être insurmontable. Dieu est déjà disposé à la résoudre. Il te suffit de saisir par parole de sagesse l'acte à poser pour déclencher ton miracle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes en ce moment attentifs à sa voix au travers du breakfast. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « La parole de sagesse » et est tiré de 2 Rois 4, versets 1 à 7 qui dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout et à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. La parole de sagesse est une orientation de solution que Dieu accorde à une personne face à une situation donnée. C'est une manifestation du Saint-Esprit qui permet à celui qui a reçu Jésus de savoir comment se comporter face à une difficulté et comment la résoudre. Elle vous est absolument indispensable parce qu'elle vous conduira vers les solutions divines aux crises et problèmes insurmontables qui vous concernent et même qui concernent vos semblables. Une femme vint rencontrer le prophète Élisée. C'était la veuve d'un serviteur de Dieu. Ce dernier, en mourant, avait laissé de nombreuses dettes qui écrasaient sa femme et ses enfants. La pression de son créancier parvint au niveau où elle vint enlever, où il vint, autant pour moi, enlever en gage les enfants de cette femme. Pauvre orphelin. Quand elle posa le problème à Élisée, la solution qu'il lui proposa fut assez curieuse et pourrait même paraître absurde pour certains. Il lui dit d'aller demander des vases vides à ses voisines et d'utiliser le peu d'huile qui lui restait dans un flacon pour les remplir. La solution paraît invraisemblable pour nos cerveaux. Pourtant, quand cette femme arriva chez elle, elle appliqua à la lettre la parole du prophète et l'huile de son flacon ne cessa de couler que quand tous les vases disponibles étaient pleins. Élisée avait fait usage, dans ce cas, de la parole de sagesse. C'était exactement l'action à poser pour déclencher la solution miracle de Dieu. Le don de la parole de sagesse avait permis à Élisée de dénicher exactement l'acte que Dieu attendait pour que le miracle soit relâché. Si aujourd'hui, vous réessayez ce qu'a fait cette femme, ça ne marchera pas. Donc, n'essayez pas de prendre une bouteille et de verser l'huile dans les vases que vous avez dans votre maison, ça ne se répétera pas. C'était la parole de sagesse de ce moment. Elle ne peut pas être réutilisée. Face à vos situations tragiques que vous rencontrez en ce moment, sachez que Dieu a une issue préparée. Il a dit dans 1 Corinthiens 10:13 qu'il prépare toujours un moyen de s'en sortir de l'épreuve. Ça peut être appeler une personne, se déplacer pour aller à un endroit, poser sa main sur une partie de son corps, soulever un objet, déclarer une parole ou même faire quelque chose de bizarre, comme ce qu'a fait la femme du texte. Vous devez vous référer à Dieu pour que son esprit vous communique cette action unique à poser pour que son miracle entre en jeu. Attention, ne répétez pas cette action face à un autre cas. Ça ne marchera forcément pas. Jésus n'a guéri qu'un seul aveugle avec de la boue. Il n'a touché le cercueil que d'un enfant pour le ressusciter. Il n'a ordonné qu'à un seul cas de mort de sortir du tombeau. Il n'a mis sa salive que sur la langue d'un seul muet. Ne répétez pas les solutions que Dieu a produites ailleurs. Ce ne sont pas des stéréotypes. Dieu est prêt à manifester des miracles avec vous. Mais c'est avec une parole de sagesse qu'il vous indiquera quoi faire pour le déclencher. Recherchez la parole de sagesse. Amen. Élevons le nom du Seigneur et bénissez-le en ce moment
parce que tous vos problèmes ont une solution. Qu'importe la crise que vous rencontrez en ce moment, ça peut être un cas de stérilité, ça peut être le retardement de l'enfantement, ça peut être un cas de maladie, ça peut être un tardement du paiement de votre salaire, ça peut être une escroquerie dont vous êtes victime, ça peut être un abus foncier, ça peut être une crise conjugale. Qu'importe ce que vous rencontrez, dites merci à Dieu parce qu'il y a une voie de sortie. Je vois un chemin, un boulevard que Dieu a tracé pour vous faire sortir de cette situation. Reconnaissez que vous êtes dépassé, mais que Dieu a encore un miracle pour vous au nom de Jésus. Avouez devant le Seigneur votre incapacité à résoudre la situation et demandez à Dieu de vous révéler ce que vous devez faire. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Seigneur, que dois-je faire? Les paroles qui montent dans votre cœur, les visions que vous obtiendrez d'une action que vous êtes en train d'aller poser, les songes que vous aurez qui vous indiqueront quelque chose que vous avez fait, tenez compte de cela. Je prie que le Seigneur vous parle, qu'il vous guide par le don de la parole de sagesse. Amen. Continuez à écouter nos contenus, continuez à réécouter celui-ci jusqu'à ce que la parole s'imprègne dans votre esprit et produise du fruit. Que Dieu vous bénisse.